Nous allons parler sur la maison de Dieu. La maison de Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est la maison de Dieu. Et qui ne connaissent pas non plus son importance. Ils entendent parler de la maison de Dieu, mais ils ne connaissent pas son importance ou bien ils ne savent pas ce que c'est. Alors, sans tarder, le Seigneur Kolo nous a donné un enseignement là-dessus. À la suite de cet enseignement, nous sommes vraiment sûrs que la plupart des gens qui vont écouter cet enseignement ils ne vont plus négliger encore la maison de Dieu. Amen. Nous allons commencer par le psaume. Je voudrais qu'on commence par le psaume 27. Psaume 27. Nous allons lire le verset 4. Amen. Nous allons nous lever, nous tenons debout. Pendant que nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle les jours du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Verset 6. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Nous lisons le chapitre 36 du psaume encore. Du verset 7 au verset 9. Bien. Nous lisons. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu, tes jugements
sont profonds comme les grands océans. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu, à l'ombre des déserts, les hommes cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Amen. Amen. Je prie de nous asseoir. Les gens qui sont venus sur cette terre avant nous, parce que la terre n'a pas commencé avec toi. Parce que nous, souvent les humains, nous avons l'impression que la terre a commencé avec notre naissance sur la terre. Tu es né en 1950 ou 1960 ou 70. On va éviter de 1950, 60, 1970, 1980. La terre n'a pas commencé à la date où tu es né sur cette terre. Tu l'as trouvé et tu vas laisser cette terre. Nous allons tous la laisser. Mais voyons comment les gens qui sont arrivés avant nous, ils ont marché. Sur cette terre. Ces gens ont marché avec Dieu. Prenons l'exemple de David. La Bible ne tarit pas d'éloges sur David. Dieu a rendu témoignage à David. Il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur sur la terre. Et il accomplira tous mes desseins. Amen. David était un homme sur cette terre, comme Dieu aime que les hommes soient sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il obéissait au commandement de Dieu. Il allait dans la maison de Dieu tous les jours de sa vie. Pour commencer sa journée, David commençait sa journée en allant prier au temple. Là où il y avait le tabernacle. Parce que le temple n'était pas pour construire. David allait là où il y avait le tabernacle qui était censé être l'endroit où Dieu se manifestait. Là où les sacrificateurs se tenaient pour enseigner aux hommes les commandements de Dieu. Alors, David y allait. Il faisait ses offrandes ensemble avec tous les autres. Il priait en cet endroit avec tous les autres peuples. C'est comme ça qu'il faisait. Et après, il écoutait ce que les serviteurs lui enseignaient. Et il faisait scrupuleusement comme les serviteurs lui enseignaient. Voilà comment cet homme marchait avec Dieu.
C'est pourquoi il a remporté des grandes victoires sur ses ennemis. Il a terrassé des grands ennemis tels Goliath. Il a livré des grandes batailles. Il les a toutes remportées. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et à chaque instant, tout ce qu'il faisait, il devait d'abord invoquer Dieu. Il prie Dieu. Il demande à Dieu, dois-je faire ce que je dois faire ici ou pas? Avant d'engager un voyage, David consultait Dieu. Dois-je aller dans ce voyage ou pas? Tu seras avec moi ou pas? Tu me protégeras contre tes ennemis ou pas, contre mes ennemis ou pas? Dieu lui répondait. Pourquoi? Parce que lui, il obéissait au commandement de Dieu. Quand quelqu'un obéit au commandement de Dieu, Dieu, si tu l'évoques, il va te répondre. Parce que toi, tu gardes ses commandements. Toi, Dieu ne te répond pas. Parce que tu ne gardes pas ce commandement. C'est pourquoi quand tu l'invoques, tu lui demandes quelque chose, tu lui poses des questions, il ne te répond pas. Pourquoi il ne te répond pas? Parce que toi, tu n'obéis pas. Voilà comment était David. C'est alors qu'il a compris l'importance de la maison de Dieu. Oh Dieu, je vais te demander une chose. Une seule chose. D'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Pour que là dans ta maison, quand chaque fois je contemple ta gloire, dans ta maison, tu me donnes les bénédictions. Je vais là-bas, je prie. Je rentre, je suis béni. Je vais là-bas, je prie. Je rentre, je suis guéri de mes maladies. Dieu, moi je veux seulement habiter tous les jours de ma vie dans ta maison. Parce que c'est là où tu me donnes la paix. Et tu me donnes aussi le bonheur. Le bonheur de la vie. Tu me donnes ça dans ta maison. David a compris ces choses. Mais la raison de Dieu, c'est quoi? Amen. Jésus-Christ est arrivé. Alors, il est entré dans la maison de Dieu, le temple déjà construit par Salomon. Il a trouvé des gens qui vendaient des marchandises dans ce temple. Qui échangeaient de l'argent. Les cambistes. Dans le temple. Et ils ont transformé le temple en marché. Jésus a fait un fouet, il a chassé tout le monde. Il a ramassé les tables. Et il leur a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. On est écrit, ta maison sera la maison de prière. Amen. La maison où le monde Dieu. Les Juifs se sont fâchés.
Et dit, toi, qui es-tu pour nous chasser? Quel miracle tu vas encore faire pour que nous puissions croire en toi? Jésus leur a dit, détruisez cette maison. Dans 3 jours, je vais bâtir une autre. Amen. Ah, ils ont rigolé, ils ont dit, toi, tu vas bâtir ces grands temples en 3 jours. Toi, il a fallu 42 ans à Salomon pour bâtir le temple ici. Mais toi, tu vas le bâtir dans 3 jours. Tu es fou. Mais la Bible nous enseigne que Jésus ne parlait pas de ce temple, il parlait du temple de son corps. Parce que la vraie maison de Dieu allait être bâtie et ça allait être l'église. Par sa mort dans la chair, l'église allait être bâtie. Et cela a été bâti dans 3 jours. Il est mort. Au bout de 3 jours, il est ressuscité. Mais avant cela, il a dit à Pierre, Pierre, toi tu es Pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Amen. Et je vais bâtir mon église. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre cette église-là. Alléluia. La mort ne pourra rien contre la maison de Dieu. Écoutez-moi. C'est Jésus qui a dit cela. Mais aujourd'hui, les gens meurent dans l'église de Dieu. Les gens viennent comme ils sont venus là. Il y en a qui tombent, qui meurent sur le champ. Et puis les gens disent non, il est allé au ciel. Mais Congolais, réveillez-vous. Cette personne était venue pour prier Dieu, non pas pour mourir. Comment peut-elle trouver la mort là où il y a Dieu? Les gens vont pour prier. Ils se bousculent, ils se marchent dessus. Il y a des morts. Et on dit, ils sont allés chercher Dieu. Ils sont allés au ciel. Non. Jésus a régné beaucoup de gens. Des milliers de gens. Personne ne mourrait là où était Jésus. Alléluia. Écoutez-moi ces choses. L'église, c'est la nouvelle maison de Dieu. Tout le Nouveau Testament est consacré là-dessus. Les apôtres en ont parlé. Et surtout l'apôtre Paul, il en a parlé. Dans Galates, dans Éphésiens, dans Corinthiens, il dit nous sommes la maison de Dieu. Le temple de Dieu en esprit. Dieu habite en nous en esprit. Amen. Cette maison de Dieu, c'est ce que je vous enseigne ce matin.
Cela, c'est ce que je vous enseigne ce matin. Voyons cette maison de Dieu-là. Pour voir son importance. Je vais voir dans les actes des apôtres. Jésus est déjà mort, ressuscité, et il est allé au ciel. Quand on voit au chapitre 12, on dit ceci. À cette époque-là, le roi Hérode s'est mis à maltraiter des membres de l'église. Et il fut mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter, j'étais en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, de 4 soldats chacune. Et il avait l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église a pressé d'ardente prière à Dieu pour lui. Verset 11-12. On dit, revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Amen. Voyez, le Seigneur est déjà monté au ciel. L'église a déjà vu le jour. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé du ciel. Les apôtres et les gens qui avaient cru ont reçu le don de Saint-Esprit. Mais regardez. Et ils étaient persécutés à cause de la foi en Jésus-Christ. Et le diable a incité le roi Hérode à tuer même quelques-uns d'entre eux. Dans la chair, comme ça. Et Jacques a trouvé la mort. On lui a transpercé l'épée. Il a encore arrêté Pierre. Et il voulait aussi le faire mourir. Mais l'église s'est réunie à commencer à prier. Dieu a entendu ses prières. Et il a envoyé un ange. L'ange est descendu et est allé libérer Pierre de la prison. Et quand Pierre est sorti de la prison, il s'est dirigé là où l'église était en prière. Il n'est pas rentré chez lui à la maison. Il n'est pas rentré dans sa famille. Il est d'abord allé là où il y avait l'église. Bien aimé, écoutez-moi ça.
Nous avons beaucoup de problèmes difficiles dans notre vie. Si réellement tu as des problèmes, et l'habitude d'aller à l'église, viens à l'église. Viens à l'église qui est la maison de Dieu. Va où il y a les fidèles de Jésus-Christ. Là où les gens qui ont le Saint-Esprit prient ensemble. Va à cet endroit-là. C'est là où il y a la maison de Dieu. La maison de Dieu a l'esprit. Là où Dieu a rassemblé ses enfants, il leur a donné son esprit. Va à cet endroit. Va invoquer Dieu à cet endroit-là. Ne reste pas à la maison. La plupart d'entre vous ici n'arrivent pas à palper la gloire de Dieu parce qu'ils ne viennent pas à l'église. Conséquence, tout ce que Dieu leur a fait comme promesse, ça tarde. Parce qu'ils ne viennent pas à l'église. C'est là où il y a la maison de Dieu. C'est là où l'église descend en esprit. Quand les enfants de Dieu sont réunis, je vais vous le montrer ça encore dans la Bible. Psaume 133. Psaume 133. Ce sont des versets que vous connaissez. Qu'est-ce qu'on dit? C'est le roi David qui dit. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. On a bandeko et des babanda na esaka elongo. C'est comme l'huile précieuse versée sous la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs des Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Tout ce que tu peux demander dans ta maison, Dieu va te l'accorder à l'église. Ouvrez bien les oreilles congolais. Pas dans ta maison. À l'église, là où il a rassemblé ses enfants, il va descendre à cet endroit-là. Et il va te donner ce que tu as demandé là. En esprit, il fait ça pour toi. Alors, mais vous ne connaissez pas cette importance-là. Quand il y a des intercessions aussi, il y en a qui ne viennent pas. L'église entre un jeune, il y en a qui fuient les jeunes. Qui épargnent des maladies de toutes sortes. Or, c'est là où Dieu guérit même les malades.
Il donne solution à tout. Et les gens ne viennent pas. L'intercession de mercredi, les gens ne viennent pas. Mais vendredi, les gens ne viennent pas. On a enseigné durant la semaine. Les gens ne viennent pas. Ils viennent seulement le dimanche. Pour 1 heure, 2 heures. Toute la semaine. On ne voit pas. Tu auras du mal à pouvoir recevoir la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Parce que parfois Dieu t'a déjà béni, mais comme tu n'es pas à l'église, tu n'auras jamais ça. Tu n'auras pas cela. C'est dans l'église, dans la maison de Dieu que Dieu bénit les gens. C'est là où Dieu fait tout. Parce que c'est sa maison. L'église, c'est la maison de Dieu. Tu ne viens pas là-bas. Satan est capable de te faire tomber. Tu ne viens pas là-bas. Satan est capable de bloquer ta vie. Parce que c'est quand les gens viennent dans cet endroit-là, Dieu envoie la parole pour leur donner l'intelligence de fuir au diable et de comment le vaincre. Mais quand toi tu ne viens pas, tu ne vas même pas découvrir les pièges que Satan a déjà fomentés contre toi. Tu peux prier dans ta maison, mais tu dois venir à l'église, qui est la maison de Dieu, pour que Dieu te parle, pour que Dieu te donne encore sa grâce, il te donne encore la force. Pas dans ta maison, là où Dieu a mis lui-même ses enfants. Là où les enfants de Dieu qui ont cet esprit se rassemblent. C'est là où Dieu aussi va te donner le Saint-Esprit. Il ne va pas te donner le Saint-Esprit dans ta maison. Si quelqu'un vous dit, oui, j'étais dans ma maison, Dieu m'a donné cet esprit là-bas, c'était menteur. Dieu donne le Saint-Esprit dans sa maison. Là où lui se manifeste. Là où il a rassemblé son peuple. Amen. Parce que Dieu ne t'a pas créé seul. Il a créé beaucoup de gens sur la terre qui sont aussi ses enfants. Amen. Écoutez-moi ce que je vous enseigne là. Parce que si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi Pasteur André, lui, il vient presque chaque jour ici. Écoutez, je ne peux pas être bon. Mais je vais vous donner mon témoignage. Vous allez comprendre pourquoi cette église est dans cet endroit ici. Et si je vous révèle ce témoignage aujourd'hui, je vous demande de craindre le Seigneur. Je vous dis d'avance. C'est l'endroit où est cette église ici. J'avais 30 ans. J'avais 2 ans quand je suis revenu de la France. 2 ou 3 ans. Alors, je disais, Janine, que chaque fois, depuis que j'étais enfant, il y avait un Seigneur qui me parlait toujours en songe.
Je me voyais, j'étais dans un gouvernement. Et je marchais à côté d'un grand roi, mais j'étais comme premier ministre. Dans son gouvernement. Mais il me montrait souvent les étoiles. Il me posait des questions sur le nom d'étoiles. Et parfois j'échouais. Et il me disait, bon, reste ici. Je devrais te prendre. Ma mère connaissait toutes ces choses-là. Mais malheureusement, elle n'est plus. Et jusqu'au moment, cela s'est accompli. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai senti à moi, j'ai prié Dieu que ma mère m'avait enseigné. J'ai 30 ans. L'âge que toi, le Seigneur, tu as mis sur la terre. Je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie. Que dois-je faire alors? J'ai prié comme cela. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, je vais te chercher maintenant. Tu vas commencer ton boulot. Bien qu'il m'ait déjà apparu en France, il m'a dit de rentrer dans ce pays. Et moi, je faisais que l'ambiance. Comme tout jeune, je voulais beaucoup l'ambiance. Lui, il m'a dit, je vais tout arracher. Je vais tout arracher. Et tu vas souffrir. Mais après, je vais te donner tout. Et dans la vision, je me suis vu, j'avais toutes mes valises qui m'avaient amené de Paris. Avec beaucoup de costumes, d'autres en cuir, d'autres en lin. J'ai vu une main, a pris toutes mes valises, a jeté dans le fleuve Congo. J'ai vu mes valises qui flottaient sous l'eau. J'ai cherché à prendre le bâton pour tirer mes valises. Mais les courants emmenaient toujours mes valises plus loin. J'ai dit, mais il y a tout les biens là-dedans. Comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit même là-bas, vers Kinsuka, où je peux attraper les valises? J'ai posé des questions aux gens. J'avais dit là-bas, il y a des chutes, c'est vraiment puissant, il n'y a pas moyen. Et je voyais au loin comment les valises s'éloignaient. Et je pleurais. Je ne peux rien. Et j'entendais une voix qui me disait, tu vas tout perdre. Tu vas commencer mon travail. Et j'avais tout perdu. Tout perdu. J'avais beaucoup d'argent. J'avais tout perdu. Alors, quand j'ai vu que j'ai tout perdu, j'avais senti à moi l'envie d'entrer dans ma chambre. J'ai dit, dois-je me tuer? Non. En ce temps-là, j'avais chez moi ma mère, tous mes enfants, tous mes frères étaient chez moi. Mon père a abandonné ma mère. Quand ton fils a refusé de retourner en France, il est resté ici. Toi non plus, tu n'es plus ma femme. Pendant que les autres
envoient leurs enfants dehors pour qu'ils viennent les aider. Ton fils lui il veut revenir du Congo, il veut rester au Congo. C'est toi la maman qui l'embête. Tu n'es plus ma femme. J'ai pris ma mère et tous mes jeunes frères que vous voyez qui sont avec moi jusqu'aujourd'hui. Je les ai, ceux qui devaient étudier, je devais les scolariser aussi. Je n'avais que 29 ans, 30 ans. Et quand Dieu me montre, il m'a tout arraché. Tout ce que je faisais comme affaire, ça s'est écoulé. Je suis entré dans la maison. Je dis Seigneur, il faut que je meure. Je ne veux plus manger. Je ne veux plus boire. Je veux mourir. Je suis entré dans la maison. Je me suis enfermé dans la chambre. Pendant 3 jours et 3 nuits, je ne mangeais pas. C'était mon premier service de jeûne de ma vie. Et j'ai trembloté, les gens tremblotaient. Alors, ma femme est allée dire à ma mère qui était là-bas, ton fils est là-bas, il ne mange pas, mais tant il peut mourir dans la chambre. Ma mère est arrivée là, frappée à la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne manges pas? Moi je dis maman, maintenant j'ai rendez-vous avec mon destin. Je sais que je fuis le Seigneur depuis longtemps. Mais maintenant, il n'y a plus moyen. Ma vie que vous voyez va changer. Vous allez souffrir vous tous. Mais après, vous allez vous réjouir. Cette nuit-là, j'ai vu le Seigneur est venu. Je l'ai vu comme ça, Jésus. Il est venu avec un grand trousseau d'éclairs. Et il m'a donné ça. Et beaucoup d'éclairs. Toi, tu vas garder ma maison. Ne pleure plus. Je suis venu te chercher. Tu vas garder ma maison jusqu'à ce que je vienne. Allez, prends, tu vas garder ma maison. Moi, je suis allé en voyage. La maison était tellement grande. Un grand palais. Plus, je ne sais pas, 100 chambres ou 200 chambres à l'intérieur. Dans mon son, je me disais, c'est fini, je ne vais plus payer le loyer. Je me suis levé le matin. C'était un songe. Vers 14 heures, j'ai vu 2 jeunes gens. Je vous explique ces choses. C'est manière de vous en parler parce que quand on vous envoie dans l'évangélisation, il y en a qui refusent. J'ai vu des jeunes gens qui sont venus chez moi à la maison. Ils ont frappé la porte de la maison. Je voulais sortir. J'avais encore une très grosse moto comme ça. Yamaha. Alors je voulais sortir. Et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut parler de Jésus? Je les ai regardés. Je leur ai dit ici. Où est-ce que vous priez? Ils m'ont dit, nous prions dans l'église de Pentecôtiste de ma campagne avec le pasteur Jonathan.
On dit c'est où? Il dit pour l'instant nous sommes à Motonamoto, à Bongissa ici, à la commune de Bandal. Parce que là-bas, à ma campagne, il y a un peu de conflits au sujet de la parcelle. Nous sommes là-bas. Moi je l'ai dit, ne me prêchez pas. Je sais que c'est Jésus qui vous envoie pour me chercher. Je vais venir. C'était le samedi. J'ai dit, je viens vous prier à quelle heure? Ils m'ont dit, on commence à 9h. Je leur ai dit, je viens. Ces jeunes gens m'ont regardé. Ils n'en revenaient pas. Cet homme qui est comme une vedette star. Et je dis comme star. Une star du monde. J'avais une longue chevelure juste là-bas aux épaules. Quand on me voit comme ça, il y en avait qui pensaient que j'étais un noir américain. Alors, lui, il va venir vraiment. Je vais venir. C'est Jésus qui vous envoie. Je sais que c'est lui qui vous envoie. Je viens. Il n'y a plus moyen que je puisse le fuir. Cette nuit-là, je suis tombé malade. J'ai souffert terriblement. La fièvre. Je me réveille le matin, je comprends que c'est le diable. Il veut m'empêcher avec mon rendez-vous avec le Seigneur. Allez, je pars. Je suis sorti de la maison. Je suis arrivé là-bas. Je trouvais beaucoup de gens. Dans les jardins de Motonamoto. Ces jours-là, il y avait des jeunes pasteurs qui étaient venus des Zambies. Ils venaient d'être formés là-bas. Ils prêchaient. Le pasteur Jonathan était là-bas au fond. Il ne prêchait pas ces jours-là. Je suis entré, je me suis assis sur les bancs. J'ai greloté de fièvre. Pour cela, j'avais porté un costume en cuir. Parce que j'avais la fièvre. J'étais assis là-bas. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as appelé. Mais voici. C'était en plein jour comme nous sommes là. Je n'avais pas les yeux fermés. Je lève le visage. Je vois le ciel qui s'ouvre. Comme un cinéma. Comme un écran de télévision. Je vois Jésus sous la croix. Je vois à partir de son buste ici. Il est en train de se débattre sur la croix. Je vois la couronne d'épines. Il est en train de se débattre. Je vois le sang qui coule. Ah! Je regarde les gens qui étaient autour de moi. Est-ce qu'ils voient ce que je vois? Personne ne voit. Moi-même, je vois cela. Dès que j'ai vu cela, j'ai senti la chaleur envahir mon corps. Je me suis mis à transpirer. J'ai senti envie de folie. J'ai senti envie d'aller aux toilettes. Et j'ai demandé. On m'a indiqué, je suis allé. J'ai senti comme si on m'avait purgé. En ce temps-là, je mettais des produits cosmétiques comme Michael Jackson, qui était notre idole en ce temps-là. Et
J'ai senti ma peau brûler comme si on m'avait brûlé avec le feu. C'est alors que j'ai compris que Dieu n'aime pas les produits cosmétiques. J'ai fumé aussi des cigarettes. J'aimais beaucoup les cigarettes. J'ai vu la fumée sortir de mes habits. Comme si j'étais devenu un feu. Un foyer de feu. J'ai senti les odeurs des cigarettes qui sortaient de mon corps. À la fin de la prédication, le prédicateur a dit, ceux qui veulent recevoir Jésus, qu'ils viennent ici devant. Je me suis avancé. Il y avait aussi beaucoup de gens. On était à peu près 50 là-bas devant. Arrivé à cet endroit, le pasteur Jonathan qui était au fond, Dieu lui parle. Alors que ce jour-là, il ne prêchait pas. Dieu lui dit, voici de là, cet homme-là, va lui opposer la main. C'est mon serviteur. Va lui opposer la main. Le pasteur Jonathan se lève, il traverse, la foule traverse tout le monde. Pasteur Jonathan a télémis, il vient m'imposer la main. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Il s'écarte. Je vomis. Amen. Je vomis. Je vomis 2 fois. Et après, on m'a donné à la main. On m'a fait asseoir à côté de la chair sur l'esplanade comme un endroit comme ça. Il y avait beaucoup de gens. Quand on m'a fait asseoir dans cet endroit, les tourbillons sont venus du ciel. Les tourbillons. Comme ça, les nuits. Là où était le endroit où a commencé à bouger. Et j'ai senti les tourbillons m'entourer. Et subitement, j'ai senti comme si on me gonflait avec de l'air. Comme si je gonflais. Et j'ai senti un froid dans mon cœur. Ah. Quand je vais parler, j'entends seulement et tout ce que je disais, c'est Jésus. Je ne contrôlais plus ma langue. Et ça me parlait de Jésus, ça louait seulement Jésus. Je ne faisais que rire. À la fin, les gens ont dit, mais c'est comme si l'équipe de Jésus n'était que pour cet homme ici. Beaucoup de gens sont venus me saluer. Tu es venu notre frère. Tu es venu notre frère. J'avais toujours ma longue chevelure encore sur la tête. Amen. Écoutez-moi. Comment le Seigneur a fait avec moi. Vous savez que j'étais lié par les cigarettes, les publicités, toutes ces choses-là du monde. Le Seigneur m'a appelé dans une église où il y avait le Saint-Esprit. Pour me délivrer de tout cela. Quand je suis entré chez moi ce jour-là, j'ai senti la joie. Tout ce que je parlais, je commence à prier dans cette église-là. Je commence à prier. Au bout de 5 mois, alors qu'elle me formait là-bas pour que je devienne le serviteur. Lui,
Dieu me montre que je suis arrivé dans cette église-là. Il me montre un songe. Mais je vois sur les bancs de l'église les jeunes sœurs que je connaissais sont assises sur les bancs avec des caleçons et des soutiens. Je dis, c'est quoi ça? Je suis allé les jours suivants au culte. Quand je suis arrivé à l'église, je me suis assis sur les bancs. Je m'assois dans l'église. Je ne sens plus la présence de Dieu. Je me déplace. Je viens au premier banc. J'essaie encore de me concentrer. Je ne sens plus la présence de Dieu. Je me dis, c'est quoi? Je rentre, je prie encore. Le Seigneur me dit, tu vois là-bas, cet endroit. Oui. Je t'ai appelé à cet endroit. Mais ce qui détruit cette église-là, c'est l'impudicité. La plupart des jeunes, celles que tu vois là, font des bêtises avec les jeunes frères qui sont là-bas. Et les serviteurs sont aussi là-dedans. Je ne veux plus que tu restes là-bas. Sinon, tu vas tomber. Je t'appelle à un autre endroit. Je vais te donner une formation. Je vois dans la vision quelqu'un là, comme un chef là qui me parle toujours. On est assis sur la table avec lui. Il me dit, tu vas maintenant venir à un autre endroit. La vision est coupée. Les jours suivants, je vois encore deux personnes qui viennent me prêcher à la maison. Nous prions ici sur l'avenue Bomba. Notre assemblée s'appelle Mière. Ici, notre pasteur c'est Tripogé et l'autre, je ne sais pas comment le voir. Ici à côté de l'hôpital. Tout près là-bas. 5e parcelle. À gauche. Il y avait une grande assemblée là-bas. Moi j'habitais à Kitamo sur l'avenue Inongo. Ces gens-là viennent et me disent cela. Nous avons un séminaire, on a une montagne de prière. Tu peux venir assister. Moi je dis non, moi je prie déjà hier. Non, viens seulement assister. Alors je n'ai pas voulu partir. La nuit qui suivait, tu vois encore un songe. Le Seigneur dit, c'est moi qui t'appelle. C'est l'endroit que je t'ai indiqué. Viens là-bas. Je suis arrivé. Arrivant à cet endroit, j'ai vu que c'était une assemblée qui était prédominée par le Balouba. J'ai dit, non, la droite est trop de Balouba comme ça, moi je n'aime pas. Il a eu des problèmes. L'orgueil, moi je n'aime pas. Alors je suis entré à la maison. Moi je n'aime pas là-bas. Laissez me parle encore. Si tu dois retourner là-bas, il y a des choses que je dois t'enseigner. Je t'appelle dans ces endroits pour que tu saches comment tu dois faire. C'est moi qui t'appelle, viens. Et je suis retourné là-bas. Je sais, les gens de ma campagne n'avaient pas aimé ça. Comment cet homme est parti? Je leur ai dit, laissez-moi voir là-bas. Et je suis arrivé à cet endroit. On a commencé la montagne de prière avec eux. Je les ai trouvés, c'était une grande assemblée. Ils pouvaient se réunir, ils pouvaient atteindre 600, 700 personnes. Il y avait beaucoup de serviteurs. Et Dieu s'est manifesté puissamment. On priait tous les jours.
Il y avait la montagne de 3 mois. Alors, on priait la journée. Et chaque soir, de 21h à 23h. Et de 4h à 5h du matin. On a fait la montagne. Et Dieu se manifestait puissamment. Mais il me disait de lire la Bible chaque jour. Et je lisais la Bible chaque jour. Il me disait de lire la Bible chaque jour. Je lisais la Bible de 7h du matin jusqu'à même à 20h. Il me faisait étudier la Bible. Alors, un jour, il m'a déjà entendu une voix. J'ai vu, j'étais dans l'église. Il y avait beaucoup de gens devant moi. Mais j'avais une voix derrière qui disait, continue comme ça mon fils, je suis content de toi. Tu vois ces gens ici, là j'ai vu tous les grands serviteurs que j'ai respectés là-bas. J'entends la voix qui me dit, tu vas les dépasser tous. Ils sont là, ils ne veulent pas grandir. Tu vas les dépasser. Ah. Je me suis retourné pour voir la personne qui me parlait. Mais la voix venait dans les nuages. Je persévérais. Dans cette église-là, je n'étais pas allé pour devenir pasteur. J'ai remarqué une chose. Lorsque je tourne derrière pour aller aux toilettes, je trouve les toilettes sont bouchées avec des matières fécales. Je regarde, ça fait mal dans mon cœur. Je me disais, mais comment un endroit où le mot que Dieu se manifeste de cette façon, mais les toilettes sont sales. Je voyais des mamans qui venaient là-bas bien habillées avec des habits chers. Mais les toilettes, ça me faisait mal. Je venais parfois les jours quand il n'y a personne. J'entre là-bas. Je cherche un bâton. Je débouche les toilettes, je mets beaucoup d'eau. Je cherche un savon en poussière, je jette là-bas. Je nettoie. Je ne voulais pas penser que c'est moi qui faisais ça. Alors, les gens venaient, il y a quelqu'un qui a nettoyé les toilettes. C'est déjà propre. Mais c'est moi qui faisais ça. Personne ne savait. Parce que je ne supportais pas les saletés. Je disais, mais comment Dieu se manifeste ici? Les gens ne nettoient pas les toilettes. Alors, ça me faisait mal. Mais quand je dors la nuit, j'entends la voix qui me dit, tu vois pourquoi je t'ai amené ici? Je vais te montrer tout ce qui se passe dans les églises. Et après, je dirai ce que tu vas faire. Amen. Dieu a commencé à montrer ces choses-là. Quand il est arrivé, avant d'arriver la fin de la montagne, une semaine avant qu'on termine la montagne, je vois nous sommes, parce qu'on passait nuit à l'église. Nous tous, il y avait beaucoup de gens. Des serviteurs que moi je respectais beaucoup. Cette nuit-là, je vois une vision. Dans la vision, je vois, je suis debout. Mais je vois toute l'église. Des pasteurs, des anciens, des diacres, tous les fidèles, ils sont endormis. Comme vous dormez quand nous avons la prière des jeunes. Je suis réveillé. Tous les groupes
Je vois du côté de l'Orient. Comme le soleil vient de ce côté. Je vois une pluie noire. Je vis le ciel noir. Comme je n'ai jamais vu depuis que je suis né sur la terre. Et j'ai vu le ciel noir qui avançait. Mais il y avait des éclairs, des tonnerres. Et quand ça tournait, mon ventre, je sentais que mon ventre pouvait éclater. Alors s'approcher, les arbres bougeaient. Je me suis mis à réveiller tout le monde. Élevez-vous. Il y a une pluie terrible qui approche. Si ça arrive ici, nous allons tous mourir. Élevez-vous. Je vais de frères. Personne ne s'est réveillé. Je touche les mamans. Je crie fort. Personne. Le ciel était divisé en deux. En ce temps-là, je ne connaissais pas la Bible. Je ne savais pas qu'il est écrit dans la Bible que le Seigneur se déplace dans les nuages avec des tonnerres et des éclairs. Quand le ciel est arrivé à ce niveau ici, à ce niveau ici, ce niveau que vous voyez ici, ça s'est arrêté. Le ciel est resté divisé en deux. Soudain, j'ai vu au ciel. Je vis un rameau. Un rameau du palmier. Un long rameau qui s'est détaché. Qui s'est détaché du ciel. Et qui venait maintenant en descendant. Un rameau frais. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Arrivé quelque part à une centaine de mètres, je regarde, je vois au milieu du rameau, je vois un petit livre ouvert. Un petit livre ouvert. Amen. Et quand ça venait, je regarde, je vois on a écrit des écritures de la Bible, mais avec l'écriture de la main de Dieu seul tout-puissant. Lui seul, on a écrit cette écriture. Quand le rameau est arrivé à un certain niveau, il était long. J'entends une voix qui me dit, ce que tu vois, ouvre et avale. C'est le rameau. Ouvre la bouche. Je ne vais pas faire comme ça. Le rameau est entré en moi, je l'ai avalé. Avec le petit livre. Amen. Quand j'ai avalé ce rameau, toute l'église s'est réveillée. Hey! Il a avalé le petit livre qu'on attendait. J'ai vu et des pasteurs, et des diacres, même les mamans qui étaient gentils avec moi, commençaient à me bousculer. Sors le livre! Sors le livre! On était là pour attendre ce petit livre. Sors, qui es-tu toi? Tout le monde s'était détourné de moi. Je commençais à reculer, j'avais peur. Je tremblais. Tout le monde était devenu méchant pour les gars. La vision est longue. Mais je vais couper. Qu'est-ce qu'elle me dira? Tu vois, j'étais roi. J'ai mis en toi mes révélations.
du temps de la fin. Ne crains personne sur la terre. Alléluia. Qu'est-ce que je vous dis ici? Vous êtes les premiers à le savoir sur la terre. Ne crains personne. Si tu crains les hommes, je vais te rejeter. Amen. Bien-aimé, à partir de ces jours-là, on pouvait me donner la Bible comme cela. Vous ouvrez n'importe quelle page de la Bible. Vous me donnez la Bible. J'ouvre. Je laisse quelques secondes, je me concentre. Je vois le Seigneur. J'entends des voix qui m'expliquent ce qu'il faut enseigner. C'est comme cela que tout est parti. Le jour qui suivait, Dieu a commencé à parler à ces gens-là. Il y avait des prophètes là-bas. Dieu a commencé à leur parler. Un prophète s'est levé. Il a dit, j'ai dit, un frère est devenu fou. Mais on a cherché à le ligoter pour le neutraliser. On n'arrivait pas. Mais nous avons pris le mouvement de ces frères-là. André. On a jeté sur lui. On est devenu calme. Les gens ont commencé à me regarder. C'est frère ici. Qui est-il? Il est ni diacre. Il est ni évangéliste. Il est ni quoi? Mais il a quelle force lui? Ça a commencé à susciter la jalousie. Alors, moi aussi, je ne croyais pas à ces choses-là parfois. Je disais, moi. Mais lui, je dors encore. Je vois maintenant tous les fidèles de Christ ici au Congo sont rassemblés quelque part. Et j'entends celui qui présidait à la réunion, on attendait savoir, mais on ne le voyait pas. J'entends un appel. L'église! Déjà le bonheur. Je vais vous présenter votre pasteur. Qui va bâtir mon église dans ce pays. Nous disons aussi parmi la foule assis là-bas avec des gens, on attendait qu'on présente le pasteur. Mais j'entends aussi mon nom. Moi, Chandré. Je commence à trembler. Viens ici devant. J'ai titubé, je marchais. Il y avait des milliers de gens. Je suis arrivé devant. J'entends la voix qui continue à parler. L'église. Voici votre pasteur. Moi, dans mon cœur, je dis, moi, pasteur. Moi, j'ai la peau d'un pasteur. Je suis l'aventurier. C'est toi le pasteur. La vision est coupée. Je suis levé de mon sommeil. Je prends mon hôtel. Moi, je dis non, moi, je ne suis pas pasteur. Mais j'entends bien la voix dans la chair comme ça. Tu dis que ce n'est pas toi. À 4 heures, quand vous avez commencé la prière de 4 heures à 5 heures. Dans 4 heures, quand on prend le sang de 4 heures à 5 heures. Pour que tu saches que c'est moi qui t'ai choisi. C'est toi qui vas prier pour tous ces gens ici. On va te choisir.
Vers 4 h du matin, la prière a commencé. Je suis allé me cacher derrière tout le monde. Non, moi, je ne suis pas pasteur. Je me suis caché derrière tout le monde. Même quand les gens se levaient, moi, je me restais sur l'âge. Mais à la fin de la prière, les serviteurs qui dirigeaient la prière, ils disent maintenant nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu. Je vois, il commence à me chercher. Moi, il me cherche qui? Il s'abaisse. Moi, je me cachais derrière là-bas. Lui, frère André. Je me lève, je commence à trembler. Donc c'est vrai. Je suis devenu pasteur. Voilà comment Dieu m'a choisi. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Même applaudissez, c'est pas moi. Dieu ne m'a pas envoyé dans ma maison, chez moi, dans ma famille, non. Il m'a envoyé là où il y avait son peuple. Il me dit, va là-bas. Va. Je vais t'expliquer ce que tu vas faire là-bas. Et après, il m'a dit, tu vois ces gens ici, je les ai envoyés. Mais ils n'ont pas marché comme j'ai voulu. Ils vont connaître la parole à partir de toi. Il y a le peuple qui souffre. C'est toi que j'ai choisi pour bâtir cette église. Amen. Je n'avais rien. Rien. Plus tard, des années, ces gens-là ont commencé à me jalouser. Parce qu'ils ont vu comment Dieu se manifestait avec moi. Il est arrivé en pleine église comme cela. Le pasteur appelle les gens pour prier. Quelqu'un tombe là-bas. Il veut mourir. Le pasteur prie. Les diacres, les anciens, rien. La personne est KO. Les gens commencent à s'embrouiller dans l'église. Moi, je suis assis là-bas sur le banc. J'entends le voix du Seigneur qui me dit, si tu ne peux pas prier pour cet homme-là, cet homme-là va mourir. Toi, lève-toi, va prier. Je me lève là-bas sur le banc. Je viens à la chair. Les pasteurs sont là. Je mets cela la main comme ça. Au nom de Jésus, la personne se lève. Les gens regardent, c'est frère ici à quelle grâce. Pourquoi Dieu l'aime comme ça? C'était pour cette église ici. Alléluia. Vous voyez, c'est le premier à venir ici. Il y aura des millions de gens qui viendront ici. Ce que je vous dis ici, le frère Gustave était avec moi. Gustave, tu étais avec moi bon, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé comme serviteur interprète. Je l'ai trouvé là-bas comme serviteur interprète. Oui. De quoi il est là. J'ai trouvé dans cette église des grands serviteurs. Un autre s'appelait Kachala, qui était le neveu de Papa Kazali ici. Il est déjà mort. Beaucoup de serviteurs sont morts. Parce que l'encadrement était mauvais. Il y avait la jalousie. Amen. Écoutez-moi ça. Toi qui restes dans ta maison, tu n'auras jamais la grâce de Dieu. Toi qui ne viens pas à l'église, tu dis tu fais des prières à la maison. Tu ne connais pas l'importance de la maison de Dieu.
Fais de la maison de Dieu l'endroit où tu viens chaque jour. Même s'il y a un problème, trouve à cet endroit. Tu es prié à cet endroit de foyer. Lorsque j'ai commencé à habiter le camp Kokoro, toutes ces églises-là ont commencé à me chercher. Cette eau-là est la puissante parole. Il faut qu'on l'engage même. On commence à lui payer même de l'argent. Parce qu'il a une don de guérison puissante. Alors, parfois, quand j'ai dépression, je vais faiblir. La nuit, je vois la vision. Je vois. Moi, j'habitais là-bas au Cameroun. Je vois ce côté ici. Je vois un immeuble qui monte, qui va jusque dans les nuages. Un immeuble en blanc. Mais le monde entier, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, on est en train de voir cet immeuble-là. Amérique, Asie, Europe, et j'attends la voix qui me dit, où est-ce que tu vas aller? Regarde ton église là. Je dis, l'église à étage. Est-ce que moi j'ai l'argent pour partir ça? Moi je savais que les champs de Pontou, pour manger il fallait louer les plus quoi Pontou. Mais on me montre une maison à étage à bâtir. Et c'est ça ton église. Tu seras pasteur là-bas. Ici. Où nous sommes ici. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas craindre le Seigneur pour le Congolais? Est-ce que vous quittez pour le Congolais? Amen. Dieu a choisi cet endroit ici. Avant même que moi je sois né. Amen. Et Dieu a mis une grâce spéciale en cet endroit. C'est pourquoi quand les gens viennent ici pour prier, il n'y a pas de mort ici. Il n'y a pas la mort. Parce que le Christ a vaincu la mort. Parce que dans la maison de Dieu, on a aussi la crainte de Dieu, qui est la haine du mal. Et celui qui a l'esprit de Christ, il va obéir à Dieu comme Christ a obéi à Dieu. Amen. Écoutez-moi ce qu'ils enseignent ici. Je ne suis pas devenu pasteur parce que moi, j'avais choisi l'Europe. Ou bien parce que Dieu manquait l'argent. Non. Ce n'est pas la volonté de celui qui est très haut. Alléluia. Encore de ces enfants qui souffrent. De son église qui souffre. Ces enfants qui sont trompés par le magicien. Écoutez-moi, je vous assure. Ce que je vous dis ici, si je vous marque, Dieu va me confondre ici. Je vous dis des choses vraies. Je vous relate ces choses parce que le moment est arrivé. L'église va s'ouvrir, va être connue dans le monde entier. Les Blancs viendront. Les Chinois viendront ici. Les gens de toute race viendront. Dieu va les envoyer ici. Parce qu'il y a la révélation de la parole de Dieu ici. Amen. Au nom de Amen. C'est pour cela. J'ai pitié de ceux qui combattent Pasteur André. Ils ne peuvent pas le vaincre. Ils ne peuvent pas comment?
Vous ne pouvez pas avec le pasteur. Les jours que Dieu m'a ordonné pour faire son œuvre, j'ai vu une grande colonne derrière. Une colonne plus haute que l'échangeur illimité. Tenu par les anges. La tête était à mort. Le bas était anéant. Elle est noire. Une longue colonne. Les anges descendaient avec des chaînes. Et sont venus planter ça ici. Dans ce quartier. Quand ils ont planté, la terre a bougé. Alléluia. Je ne savais pas ce que c'est que le Seigneur m'a dit. C'est que la Bible a changé. Je t'ai planté comme une colonne. On te fera la guerre, on te vaincra. C'est pourquoi beaucoup de sorciers s'étonnent comment ils sont encore vivants. Ils ont tout fait. Donner des maladies. Ils ont tout fait. Malgré le mot, je ne m'aime toujours pas. Parce qu'il y a une colonne derrière. Amen. Ces magiciens-là, ils tremblent déjà. Ils tremblent. Ils savent qu'André Moche vient. Il est déjà à la porte. Ce moment a commencé. Ils tremblent. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la vérité. Ils tremblent. Parce qu'ils savent que Dieu ne les a pas envoyés. Ils tremblent. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils tremblent. Parce qu'ils ne sont pas les Christ. Nous sommes les Christ. Parce que nous faisons ce qui nous plaît. Nous gardons sa parole et nous marchons dans la vie de sainteté tous les jours de notre vie. Qui veut appartenir à Jésus-Christ? Qui lève les doigts? Lève les doigts. Ils sont nombreux. Et je vous dis une chose. Tous les amis que j'avais amenés de Paris ne valent rien par rapport aux amis que Jésus m'a donnés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a remis tout ce qu'il m'avait arraché. Il m'a remis tout. Et quand il m'a remis tout, il m'a dit mon fils, bâtis-moi le temple. C'est toi qui vas le bâtir. Croyez-moi. Croyez en Jésus-Christ qui m'a envoyé. Je vous invite à vous tenir debout. Chacun de nous va prier le Seigneur. Ne fais pas de la maison de Dieu un marché où tu viens pour chercher de l'argent. Compris pour toi parce que tu vas avoir de l'argent. Compris pour toi parce que tu vas avoir une femme. Tu vas avoir un mari. Non! La maison de Dieu, ce n'est pas un marché. Où l'on fait le commerce. Non, c'est la maison de prière. C'est là où Dieu donne la bénédiction. Et il donne aussi la vie pour l'éternité. L'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Si tu connaissais ces choses, il y a longtemps qu'ils seraient dans le bonheur. Il faut venir dans la maison de Dieu tous les jours.
Il a rencontré le Seigneur. Tous les jours, tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir tous les blocages tomber. Tout. Parce que tu viens dans la maison de Dieu. Là où il y a les gens qui ont le Saint-Esprit. Parce que tu viens chaque jour. Tu viens chercher le Seigneur. Chacun de nous va prier le Seigneur. Comment entrer dans cette église? Première chose, le péché. Confesser les péchés. Première chose, confesse les péchés. Demande pardon à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer. Éternel Dieu, Dieu de miséricorde, je te prie. Seigneur, Dieu des armées, regarde ton peuple, mon Seigneur. Agis, Seigneur, Dieu de miséricorde, ton peuple a entendu ce message. Que tu nous sois favorable, Seigneur Jésus. Que tu agisses dans notre vie. Que tu étendes ta main puissante sur nous. Oh mon Dieu, je te remercie. Éternel Dieu des armées. Oh Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Je vais vous dire ces choses. Dieu m'a dit de vous. Parce que les gens, il y en a qui pensent, non, c'est pas. C'est m'a dit, parle de l'air d'où tu viens. Pour qu'ils sachent qui tu es. Amen. Je ne suis pas devenu pasteur dans la fraude, non. Dieu m'a envoyé, après il m'a envoyé en théologie. Et j'ai fait la théologie jusqu'à licence. Amen. Mais ce n'est pas la théologie qui m'a appris à prêcher. En théologie, j'ai appris comment gérer l'église. Et j'ai appris à connaître d'autres religions, comment les combattre aussi. Et j'ai découvert qu'il n'y a que de Dieu, Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a comme religion là, c'est le foutage, c'est le diable. Lorsque Dieu m'a appelé, je ne croyais pas moi-même. Moi aussi, je disais non, comment je vais baptiser l'église? Je n'ai pas d'argent. Que j'aille là-bas, là où il y a beaucoup de gens, comme à la Séca. Je suis allé à la Séca. Il y avait le Saint-Esprit là-bas. Quand j'ai mis le pied là-bas, des prophètes sont levés, ont prophétisé sur moi. J'allais, je m'asseyais comme vous asseyez là. Un prophète se passe devant, il commence à prophétiser. Il dit, cet homme-là, on voit une étoile sur son front, avec beaucoup de feu. Dieu nous dit qu'ils se sont serviteurs. Il a envoyé dans ce pays pour bâtir une église. Vous le voyez, il a un gros livre entre ses mains. Tous ces prophètes-là, ils ont proposé sur Pasteur André. Donc, ne pensez pas que moi je suis libre. Quand je vous dis que ces gens-là sont sans Dieu, croyez-moi, je ne mens pas.
Ils travaillent pour les ventes, croyez-moi. C'est pourquoi ils font des scandales. Amen. Donc je vous dis la vérité. J'ai reçu le témoignage de tous ces gens-là. Dieu leur a dit cela. C'est mon serviteur. C'est lui qui va bâtir mon église. Mais ne vous trompez pas à cause de l'humilité que Dieu a mise à vous. C'est ce qui fait trébucher les gens. C'est pas ce temps ici. C'est ça le secret de Christ. Se trouve dans l'humilité. Amen. Et c'est là aussi réside sa plénitude. Vous allez faire de même. Et Dieu sera avec vous. Le Seigneur qui est avec moi en cet endroit, il ne va pas vous abandonner. Si vous aimez l'évangile qu'il m'a donné, venez apprendre l'évangile là. Quand je ne serai plus avec vous, cet évangile va vous faire entrer au ciel. Amen. Va vous faire entrer où? Au ciel. Dieu m'a donné une grande trousseau de clés comme ça. Des petites clés, de longues, de rondes, de plates. À l'époque, je ne connaissais pas bien. Après, il m'a expliqué. C'est la parole que j'ai mis en toi. Pour délivrer n'importe qui. C'est pourquoi ici à la JCM, quand je vous dis, tout ne se passe pas la parole de Dieu, je ne mens pas. Tu écoutes Pasteur André, tu es malade, Dieu te guérit. Tu es fou, je trouve ta tête normale. Tu es apte de démon, le démon fuit. Parce que c'est Dieu qui parle. Celui qui a envoyé cette parole. Car la fin du monde est proche. Amen. Voilà. Cette parole ira chez le blanc. Partout. Dans le monde entier. L'histoire de cette église sera connue dans le monde entier. Partout. Au Congo, et en Afrique, et partout. Soyez témoins de ces choses. Je vous le prophétise. Quand ça va s'accomplir, vous disiez aux gens, vous nous avez prophétisé ça. Amen. Et que vous ne soyez pas surpris. Je connais beaucoup de choses, même sur ce pays, sur sa destinée, où il va, mais je ne peux pas vous le dévoiler. Mais sachez que c'est Dieu qui est aux commandes de ce pays. Amen. C'est le Seigneur. Mais tout ce qui se fera dans les jours à venir, toujours le Seigneur. Mais vous ne savez pas. Amen. Wow.